aumôniers, vers les vaillants aumôniers du diocèse et leur dire toute ma gratitude au nom de notre Père évêque pour l'amour qu'ils ont pour cette émission en tant que gardien de la jeunesse d'Agouville. Puisse l'Esprit Saint qui habitait Saint Jean-Paul II, second patron de notre diocèse, et celui qui a propulsé les journées mondiales, vous remplissent d'un saint zèle pour l'annonce de l'Évangile. Que veux-tu que je fasse pour toi? Cette question, cher Père, c'est ce que vous devez poser aux jeunes. Et je me demande, si vous et moi nous pleurons, est-ce que nous pleurons quand un jeune plonge dans l'alcool? Est-ce que nous pleurons quand une grossesse précoce vient interrompre les études d'une fille? Est-ce que nous pleurons, nous prêtres, quand les jeunes ploient sous le poids du péché et de la drogue? Le psaume nous dit, ceux qui sèment dans les larmes recordent en chantant. Pleurons pour cette jeunesse, pour que le Seigneur se souvienne de nos larmes et sauve la jeunesse diocésaine. Au bureau diocésain, je voudrais reprendre ces paroles. Courage et ta paix. Les mêmes qui ont calomnié Bartimée sont les mêmes qui lui adressent des éloges. Tant de prêtres ne vous comprennent point, mais courage, ils reconnaîtront votre œuvre. Nous devons guérir en appelant. Il ne faut pas chercher un miracle. Bartimée guérit parce que le Seigneur dit appelle-le. Il faut le joindre aussi à cette marche. Il faut joindre la foule de jeunes dehors aussi à cette marche, à cette belle marche vers Jésus-Christ, lumière du monde. On se sent aimé, on se sent exister quand on nous appelle. Bartimée n'est pas aveugle, parce que lui, il voit avec le cœur. Et nous devons appeler. Parce que l'Église, c'est la première entreprise de communication. Dans cet évangile, il y a tout un symbole qui est caché, l'appel. C'est Bartimée qui appelle Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui l'appelle à sa suite. Il demande à la foule de l'appeler. L'Église est une maison de communication. La pastorale des jeunes ne revient pas à l'aumônerie diocésaine, non. Elle revient à tout le monde d'appeler la jeunesse. Elle revient à la Légion de Marie d'appeler les jeunes à travers les mouvements. Elle revient à la liturgie d'appeler les jeunes. Tout le monde doit appeler les jeunes dans l'Église. Tout le monde doit se sentir concerné par cette pastorale. Si nous avons des jeunes engagés, nous aurons une Église forte, redynamisée. Et c'est là notre souhait. C'est là notre vœu le plus ardent. Que chacun se sente appelé. Appelé à marcher à la suite de Dieu. Et quand Bartimée découvre ce bonheur de marcher, il n'est plus au bord du chemin. La finale de l'évangile nous dit: aussitôt l'homme retrouva la vue, il suivait Jésus sur le chemin. Il y a une évolution. Il n'est plus au bord, il est sur le chemin. Et pour ça, ils ont besoin d'une catéchèse. Et je voudrais aujourd'hui me tourner vers les jeunes de la paroisse Saint-Charles, également qui effectuent aussi leur entrée pastorale, pour que cette année, où le rassemblement autour de l'évêque se passera sur votre territoire, vous soyez des plus nombreux et des plus vigoureux de toute la jeunesse diocésaine. Cherchez à apprendre. On ne peut pas marcher à la suite du Seigneur si nous sommes aveugles.
Nous devons avoir les yeux ouverts. Et c'est à travers l'enseignement, la catéchèse. C'est là la place du jeu, à la catéchèse. Ce n'est pas dans les maquis. Jésus est d'abord présenté dans cette page de l'évangile comme Jésus de Nazareth, celui qui fait les miracles. Ensuite, fils de David, une révélation, le Messie, pour enfin devenir Rabouni. Ça ne paraît pas clair dans l'esprit des gens, on ne sait pas qui il est. Il est Jésus de Nazareth, il est le fils de David, il est le rabbi. Non, on a besoin d'une catéchèse. Vous avez besoin de vous tourner vers les prêtres qui vont vous enseigner, qui vont vous instruire, qui vont vous montrer le véritable chemin, le chemin qui mène à la véritable lumière. Puisse notre Seigneur Jésus-Christ, le jeune éternel, sous le regard bienveillant de Saint Charles Borromée, nous accompagner tout au long de cette année pastorale 2018-2019, que nos yeux s'ouvrent à la lumière de l'Évangile pour la plus grande gloire du ressuscité, maintenant et au siècle des siècles. Amen.